Eh bien, on distinguera très brièvement les structures zonales monocommunales et pluricommunales. Donc, comme vous l'avez entendu, ma zone est une pluricommunale puisqu'elle couvre trois entités. Et puis, nous avons des zones monocommunales, comme par exemple la zone de police de Namur, qui couvre une seule entité. Il y a une coïncidence entre zone de police et ville. Les zones pluricommunales ont dû créer des organes particuliers, c'est-à-dire le conseil de police, qui recouvre en fait les missions du conseil communal pour la zone de police et qui est composé de plusieurs conseillers communaux issus des différentes entités. Je dirais que le conseil de police a deux missions particulières, des missions qui concernent, je dirais, les questions budgétaires et les questions du personnel, donc l'organigramme. On peut peut-être regretter qu'il n'ait pas des compétences plus particulières en matière de police administrative, notamment, ça c'est une remarque qui est faite habituellement, mais rien n'empêche évidemment d'évoquer des questions de manière plus générale, en tout cas lors d'un conseil de police, ça se fait régulièrement. Et puis nous avons le collège de police, qui est un peu le conseil d'administration de la zone de police, qui d'office intègre les 3 bourgmestres, en ce qui concerne ma zone en tout cas. Donc c'est quand même un organe qui se réunit régulièrement, une voire plusieurs fois par mois, qui prend évidemment toute une série de décisions, et notamment des décisions importantes, comme quels seront les points à mettre à l'ordre du jour du conseil de police, les grandes orientations au niveau de l'organisation de la zone, les grandes décisions concernant par exemple l'infrastructure, les recrutements, en n'oubliant pas que l'autorité sur le chef de corps est une autorité qui vient directement du collège de police et des différents bourgmestres aussi. Il y a une confusion à ne pas avoir. Le collège de police n'a pas de compétences de police administrative. Donc ce n'est pas le collège de police qui va décider de l'organisation d'une manifestation dans telle ou telle entité. Chaque bourgmestre reste évidemment l'autorité de police administrative pour sa propre entité. Et en dessous de ces organes, il y a le personnel de la zone de police, le chef de corps qui assure la direction au quotidien de la zone de police. Et donc au niveau du chef de corps, ce qu'on lui demande, c'est évidemment de préparer tous les dossiers du conseil, comme ceux du collège bien sûr, mais il intervient surtout en matière de recrutement. Maintenant, il arrive aussi qu'on réponde à une multitude de questions posées par des conseillers sur des matières relevant de la zone de police, mais toujours de manière générale évidemment. Jamais de dossier particulier.